Marie-Pierre Catelier, bienvenue à Femme d'influence. Merci. On va parler de plusieurs sujets qui sont un petit peu controversés. Souvent, les gens pensent, OK, mais tu redescends en bas de l'échelle. Non, j'apprends. Tous les jours, je me fais poser la même question. Est-ce que c'est la drogue? Pourquoi je me fais ça? Pourquoi je vais juste pas travailler comme tout le monde, un 9 à 5, puis avoir la tête libre après? On veut vraiment révolutionner le monde. Tu vois, il y a encore beaucoup de préjugés sur l'entrepreneuriat féminin. C'est là que j'ai frappé un mur. Ça a été le déclic, là, vraiment de... Non, c'est terminé. Au moment que tu te choisis dans la vie, je pense que c'est là que tu as la plus grande révélation, là. Marie-Pierre Catelier, bienvenue à Femme d'influence. Merci. Ça me fait plaisir de te recevoir. J'ai tellement hâte qu'on... Écoute, je révisais encore là, la discussion qu'on va avoir ce matin. En fait, je révisais ce matin la discussion qu'on va avoir. J'avais tellement hâte là, parce qu'on va parler de plusieurs sujets qui sont un petit peu controversés, j'ai envie de dire. Ouais. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, toi, tu as lancé ManyWake, qui est une entreprise qui produit en fait des champignons médicinaux sous forme de jujube. Mm-hmm. Fait que là, c'est ça. C'est quand on entend parler de champignons médicinaux Ça fait peur, ouais. Ouais. Hein? On a beaucoup de réactions, là. T'sais, est-ce qu'on est dans la drogue? Est-ce qu'on est dans quel domaine? Fait que ouais, ça fait réagir vraiment beaucoup. C'est ça. On va en parler à travers le podcast. On peut dire d'emblée que on n'est pas dans la drogue. Non. Pour commencer, là, ouais. C'est ça. Même que, tu sais, on en a ici, là, sur notre table. J'ai envie qu'on se fasse un petit chin. Il va y avoir un petit, un petit moment de blanc dans le podcast, mais écoute, parce que ça, faut en prendre à tous les jours. Fait que moi, ça va être ma dose aujourd'hui. En fait, c'est pour vrai, ça va être mon troisième. Ben, moi, c'est mon troisième aussi, mais... Honnêtement, je l'ai mangé, si tu veux, pour... Ah ben moi, je vais le prendre, là, parce que, okay. ben là, j'y trouve bon. Là. Moi, je suis contente que ce soit mon troisième, là. Des fois, j'en mange un peu plus que ça, quand même. Par jour? Mais quand on fait de la promo, tu sais, qu'on est en événement, ça se peut que j'en mange plus. Pour booster un petit peu plus? Ou... Non, c'est juste parce qu'ils sont délicieux. Fait que... Puis ils sont tout le temps tournés. Ils sont en avant de nous, tu sais, puis ça sent bon, puis ça goûte bon. C'est vrai. C'est vrai. On va en parler plus longtemps dans le podcast, comme je l'ai dit, mais avant, pour commencer, ce que je fais avec... Excuse-moi, t'as peu, je vais faire mon jujube. Ouais, mais c'est ça. Attention, petite gorgée d'eau. Ce que je fais avec chacune de mes invités, pour commencer, c'est que je pige un chiffre ici. Tu voyais ça au début, tu me demandais, tu pensais que c'était des questions. C'est des chiffres. Fait que dans le fond, je vais piger, et c'est de savoir à l'âge qu'on va piger, qu'est-ce qu'on aurait lu dans ton journal intime. Oh, OK. Mais je tombe tellement souvent sur ce chiffre-là. Je vous le dis, il n'y a pas juste ce chiffre-là dans la genre, OK? Mais à 15 ans, qu'est-ce qu'on aurait lu? J'étais où à 15 ans? Je commençais mon secondaire 5 parce que j'ai commencé une année plus jeune. Oui, c'est ça, je me dis. J'étais en musique, concentration en musique. Je pense que je vivais ma best life. Là. Ah ouais. C'est un moment dans ma vie que je me souviens, on avait tellement de plaisir, on s'amusait tellement. On allait partout. T'sais, on est allé en Floride, on est allé à New York faire des compétitions musicales. Fait que je pense juste que on pourrait lire de quoi comme ça, ouais, à quel point que j'ai du plaisir, puis que c'est le fun, puis que j'aime les frères Scott, ou tu sais, des affaires niaiseuses comme ça. Là. Ouais, les frères Scott, 15 ans. C'est fou. J'ai l'impression qu'on aurait lu la même affaire dans le mien. Tu jouais quel instrument, par curiosité? La trompette. Ah ouais? Ouais, puis on était dans une harmonie vraiment qui performait. Fait que toutes les fois qu'on allait en compétition, on ramassait pratiquement tous les prix. Puis c'était tellement le fun parce qu'on était dans une gang d'amis. Tous nos cours étaient avec tout le temps les mêmes personnes. Ah, c'est fou. Puis on partait en voyage avec ces amis-là. Toutes nos journées étaient avec ces amis-là. Le midi, le soir, la fin de semaine, on avait des pratiques. Fait que c'était comme une belle gang d'amis. Tu sais, j'ai pas vécu de solitude à l'adolescence. Là. Oui, c'est ça. Fait que toi, ça a vraiment été une belle période. Je sais que c'est pas le cas pour tout le monde. Là, mais il y a toujours, tu sais... Mais ça reste une période de chignon, ouais. Ça reste une période qu'il faut naviguer, mais c'était une belle période pour vraiment. Toi. J'ai vraiment aimé ça, Ah, c'est le fun. Puis t'as l'air, tu sais, d'y repenser en... Tu sais, ça a l'air d'être doux de repenser à ces souvenirs-là. J'ai encore ma trompette, je joue plus, mais je l'ai encore à la maison. Je l'avais achetée à la fin de l'école pour... Continuer? Oui, pour continuer. C'est clairement que j'ai manqué de temps, mais je l'ai encore, ouais. T'as-tu quand même continué un petit peu ou pas du tout? Genre, tu l'as... OK. Je sais même pas où chez moi. Là. Mais là, est-ce que John, ton conjoint, il t'a déjà entendu en jouer?
Il était dans l'harmonie lui aussi. Lui, c'est un percussionniste. Ah, OK, OK, Ouais. OK. Ah, c'est bon. Parce que là, tu sais, je trouve ça intéressant quand même quand on tombe sur des âges qui sont bas dans la genre. Parce que, tu sais, ça me permet de nous situer à partir de plus tôt dans ton parcours. Parce que toi, tu viens d'une famille où tes deux parents sont entrepreneurs. Ouais. Ils ont tous les deux travaillé très, très fort pour atteindre leurs objectifs. C'est ça que tu me disais. C'est pas une famille nécessairement riche, mais très travaillante. Exact. Je trouve ça tellement beau. Tu me disais que toi, tu as tout le temps été encouragé que si tu voulais quelque chose, D'aller le chercher, ouais. d'aller chercher puis de Ouais. trouver des moyens pour le faire. Tu sais, tu me Ouais. racontais, je pense que Il n'y a pas de problème, il y a juste des solutions avec mes parents. c'est Fait que, ça. tu sais, toute leur vie est basée là-dessus. C'est des gens qui sont travaillants puis d'une bonté incroyable. Ils n'ont pas eu un parcours facile. Tu sais. Ma mère, elle a fait beaucoup de foyers quand elle était jeune. Puis elle a quand même décidé d'ouvrir les portes de sa maison pour avoir une garderie en milieu familial, pour accueillir les enfants. Puis elle, son besoin, c'était de les sauver, de les sauvegarder du monde, tu sais, un peu malsain qu'elle a vécu. Là. Puis aussi un peu leur donner ce qu'elle avait pas Exact, eu. ouais. Ouais. Mais je pense que tu me racontais, j'ai tellement aimé ça. Ça me faisait un petit peu penser au livre Père riche, Père pauvre. Là. Je sais pas Ouais, si j'ai déjà lu, ouais. tu as déjà lu. Tu sais, quand tu me disais que tu voulais aller au village des sports, Mhm. puis là, tu sais, ça coûtait des Ouais. sous pour y aller. Là. Ouais. Fait que là, c'est... Quand j'étais jeune, moi, je pense que je jouais pas. Comme les filles normales, moi, je voulais avoir des entreprises. Enfin, Tu jouais à l'entrepreneur. Ouais. Donc, pour aller, mettons, au village des sports, puis j'avais une amie qui avait un peu moins de sous aussi. C'était comme mes parents, ben parfait, prenez ce que vous voulez dans la maison qui ne nous sert plus, faites-vous une vente de garage, trouvez une façon d'aller vous chercher quelques sous. Puis, tu sais, c'est sûr qu'ils palliaient au manque, là. Mais on était toujours en mode solution. Qu'est-ce qu'on fait pour atteindre les objectifs? Comment faire pour y arriver, tu sais, tout le temps. Fait que ouais, j'allais au village des sports, mais il fallait que je travaille un petit peu pour y aller. Mais c'est bon, ça, parce que j'aime ça, tu sais, tu dis, il vous disait, prenez ce qui sert plus dans la maison. Fait que c'était pas juste comme débrouille-toi Non. par toi-même. C'était comme, OK, tu vas travailler pour y aller, mais on va être là, puis on va te soutenir quand même, puis Ouais. on va te guider pour le faire. Ah oui, j'ai tout le temps eu un soutien énorme, là. Puis quand je me suis posé des questions dans la vie, est-ce que je retourne sur le marché du travail? Parce que souvent, quand tu es entrepreneur, il y a tellement de doutes Ben oui. pratiquement toutes les semaines. Puis tu te dis, bon, pourquoi je me fais ça? Pourquoi je vais juste pas travailler comme tout le monde, un 9 à 5, puis avoir la tête libre après? Mais à tous mes doutes, là, mes parents m'ont dit, ben, Marie, tu as cette force-là. Travailler pour quelqu'un, tu vas travailler pour son rêve à lui. Travaille pour les tiens. Tu sais. Ouais, pour ton rêve à toi. Ouais. Puis c'est ce que tu as fait. Fait que dans le fond, là, avec Minwick, tu as continué. C'est tes jeux d'enfants qui se sont continués. Ouais, et moi, je m'amuse, là. Entrepreneur, ouais. Exact, je m'amuse. C'est le branding, le marketing, tu sais, je fais tout de A à Z. Puis je touche à tout. Fait que pour moi, c'est vraiment un gros terrain de jeu. Là. Puis c'est stimulant, c'est sûr. Ouais. Parce que, tu sais, tu dis que tu t'occupes beaucoup du marketing parce que toi, tu as fait ton bac en marketing. Ouais. C'est ça. Ouais. Puis pendant cette période-là, ben, tu sais, encore une fois, tu sais, j'aime ça parce que quand on faisait la pré-entrevue ensemble, tu sais, je te l'ai dit, je me disais, c'est comme si le courage ou tu sais, le travail ou la résilience, ça coule dans ses veines. Puis, tu sais, on vient de le parler, là, tu sais. Ben, c'est vraiment ça l'impression que j'avais. Mais, tu sais, on vient de parler, là, OK, ton enfance, mais quand tu étais à l'université, là, tu avais 2 jobs aussi. Oui, je travaillais à temps plein. J'avais 2 emplois pour pouvoir me payer mes études, payer l'appartement, parce que je voulais avoir cette liberté-là déjà. Fait que j'avais pas le choix. Fait que souvent, le fait de pas avoir le choix de travailler, j'étudiais la nuit. Fait que j'avais 2 emplois. Puis pour pouvoir me rendre à mes 2 emplois, ça me prenait une voiture. Encore là, ça, c'est l'histoire de ma vie, là, les voitures, là, quand j'étais jeune. Genre, j'en ai eu beaucoup, dont une que mes parents voulaient se débarrasser puis aller la porter à scrap, là, parce qu'elle était vraiment complètement terminée. Puis j'allais à l'université avec. Ah ouais? Ouais. Ça a pris... Ben, pendant 1 mois, je mettais du liquide refroidissant moi-même dans mon véhicule en sortant de l'université. Puis dans mon année à l'école, je me souviens, les filles étaient habillées en grosse marque, type Burberry, il y avait des voitures de luxe. Moi, je sortais le soir de mon cours, j'ouvrais mon capot. C'était tellement difficile d'ouvrir, comme le bouchon, que j'avais des pinces, des gants. Tu sais, mon père m'avait tout fourni. Je mettais du liquide refroidissant pour pouvoir repartir avec mon véhicule, pour pas faire surchauffer le moteur. Ah ouais, parce qu'il y avait une fuite, genre? Oui. Parce que c'est pas censé. Non, c'est pas censé. Fait que ouais, j'ai tout le temps comme réparé mes propres choses pour pouvoir avoir ce que je veux, tu sais, parce que quand t'as 2 jobs, plus l'université, ça te prend une voiture, là, tu peux pas non, ben, faire 40 heures, aller à l'école, étudier la nuit, sans avoir de moyen de transport efficace, là. Ouais. Il était pas efficace, mais...
Mais j'avais le moyen de transport, ouais. Oui, puis tu sais, tu perdais pas du temps dans les autobus, là. Ah non, c'est ça. C'est ça, tu peux... Ouais, c'est effectivement ce que tu peux pas te Ouais. permettre. Mais c'était 2 jobs vraiment à des places différentes. Là. Je travaillais au Bisou, je vendais des bijoux. Puis je travaillais aussi dans une entreprise où est-ce que je vendais des comptoirs de cuisine genre à 10 000 là. À 18 ans, je faisais ça. Puis tu closais des ventes, là, Ouais, dans je ton closais des ventes, entreprise. Et c'est quand même tu sais, une job, j'ai envie de dire, qui pourrait être intimidante, là, pour certaines personnes, de dire, tu sais, faut que, genre, tu sais, tu fasses tes ventes, tu vends ça à du monde, puis... Mais je pense que j'ai tout le temps eu la vente à l'intérieur de moi parce que j'ai une facilité à créer des connexions avec les gens. J'ai vraiment un niveau d'empathie très, très élevé qui me sert, puis qui me dessert maintenant en tant qu'entrepreneur des fois. Ah! Ouais. Comment ça? Ben, j'ai l'impression que ça me permet de créer des liens vraiment très forts avec nos fournisseurs, avec les employés, mais que des fois, on peut l'utiliser. Fait que, tu sais, je vais pas vouloir décevoir. Fait que des fois, je vais avoir des partenariats qui sont plus tant sains, puis je vais les garder quand même longtemps pour pas blesser les personnes. OK. Fait que, tu sais, c'est à double tranchant des fois, nos qualités. qualités, ouais. Fait que, ouais, j'ai une forte empathie. Fait que je pense que c'est ce qui fait que j'ai une facilité à vendre, puis à créer une connexion avec les gens, comprendre leurs besoins, puis je closais des deals vraiment facilement, là, ouais. Fait que là, tu peux en même temps, ben, leur apporter ce dont ils ont besoin quand tu Exact, comprends c'est ça. ça. C'est pas de la vente à pression, là. C'est Non, vraiment non, de c'est ça. comprendre comment les gens sont, comprendre les besoins, mettons, du mari puis de la femme, Oui. puis d'essayer de combler Les deux. Ouais. Ah oui, ben oui. Puis là, c'est parce que, tu sais, je reviens à ton université puis tes 2 jobs, puis tu sais, t'as dit que t'étudiais la nuit. Ouais. Fait que là, tu dors quand là-dedans? Pas beaucoup. Pas beaucoup. Puis je pense que c'est encore ça. Ouais, je dors pas beaucoup. Je dors à peu près peut-être 3 heures, 4 heures. Tu sais, aujourd'hui, je me suis couchée, il était 4 heures, je pense. Puis ça, c'est la norme, là, pour Ah toi. non, 4 heures du matin, puis je me relève. Aujourd'hui, j'ai dormi un petit peu plus là, pour être efficace au podcast, mais sinon, je me lève peut-être à 8 heures. OK. Puis aujourd'hui, OK. Fait qu'aujourd'hui, tu t'es levé un peu plus tard que 8 Ouais, heures. c'est ça. J'ai dormi 5 heures. Ouh! Une grosse nuit. Pour moi, c'est une grosse nuit. Mais sinon, tu sais, 4 heures, moi, ça fait bien du sens. Là. Je suis habituée de rouler au max. Les gens, des fois, ça leur fait peur. Tu sais, ils me demandent la famille ou les gens proches, tu sais, Si t'es correct. ouais, de me calmer. Mais moi, ça fait partie de moi. Là. J'ai besoin de bouger. Puis dans ma journée, je vais avoir du temps pour moi. Je vais faire mon pilates, je vais m'entraîner, je vais méditer. Fait que je suis comme capable d'arrimer toutes les sphères de ma vie. Puis quand j'arrive le soir, ben j'ai pas tant besoin de sommeil plus que ça. Ouais. Puis tu te sens pas épuisé non plus parce que t'as quand même pris du temps pour toi dans ta Exact, journée. c'est ça, qui est vraiment primordial. Ouais. Ouais. Fait que là, si on vient à l'université où est-ce que t'as des jobs, Ouais. où est-ce que t'étudies la nuit, Ouais. il y a un certain moment où est-ce que tu te dis « Ah, j'ai peut-être du temps dans mon horaire, je pense que je vais être duchesse pour le carnaval cette année. » J'avais déjà oublié que j'avais fait ça. Ouais. Ouais. En plus de tout ça, parce que t'as pas mis quelque chose de côté pour faire Non. ça, là. C'était ma dernière session de bac. Fait que ça, quand tu m'en as parlé, je savais pas c'était quoi, parce que tu sais, ça se fait plus depuis quelques années. Ouais. Peux-tu nous expliquer un peu c'était quoi comme expérience? Parce qu'à l'époque, puis là, tu sais, Oui, oui. à l'époque, comme si c'était il y a full longtemps, mais je veux dire, à l'époque, c'était gros, là, quand même, là. Fait que ça représentait quoi? Ben, à la base, être duchesse du carnaval, c'est de représenter comme un duché, un comté dans la ville de Québec. OK. Puis avant, les femmes étaient associées à leur beauté, à leur charisme pour être comme représentantes du carnaval. T'sais. Fait qu'on était vraiment des ambassadrices. Ça peut faire penser un petit peu, tu sais, comme au concours de Miss aux États-Unis, où est-ce que chaque Miss représente son État. Ouais. Mais sauf que vous, c'était pas un concours, là. Puis C'est ça. c'était dans le cadre du carnaval. Exact. Puis nous, quand ils ont ramené, parce qu'il y a eu une pause, quand ils ont ramené les duchesses, comme ma génération de duchesses, là, c'était plus un concours nécessairement de beauté, c'était vraiment de projet. Fait OK. qu'on arrivait, on pitchait un projet devant des femmes d'affaires influentes, puis on devait, par la suite, monter ce projet-là. Sans ressources financières, sans bénévoles, sans expérience. Fait que ça donnait des drôles de projets, là. Ben oui, comment tu pouvais monter ça sans aucune... OK. C'était à toi Des de trouver les cold calls, ressources ouais. pour le faire. OK, Exact, OK. ouais. Fait que on a monté un projet de à peu près, je pense, c'est 15 000 pour 2000 personnes. Wow! Ouais. Fait que t'as intérêt à pas te planter, là. Faut que tu sois solide, ouais. Parce que est-ce que vous faisiez ce projet-là tout ensemble ou chacune vous développiez Chacune, votre projet? ouais. Fait qu'il y avait des projets qui ont bien marché, il y a d'autres projets qui marchaient moins bien, soit la température, soit le manque de ressources ou les gens qui cancellent à la dernière minute. Fait qu'on était tout le temps en mode solution, même dans ça. Ouais. Même là. Ouais. On se promenait en duchesse mobile. Et ça, c'est drôle. Là. On avait comme un véhicule qui venait nous chercher à l'hôtel. Puis après ça, on avait un attaché de presse. On s'en allait faire des
des pitchs à des endroits. On allait voir les personnes âgées, on allait voir des enfants. Fait que c'est vraiment comme être ambassadrice pour le carnaval. Pour le carnaval. Ouais, faire des entrevues aussi. Beaucoup d'entrevues, Beaucoup sûrement. d'entrevues. On a appris aussi à détourner, mettons, un peu les questions parce qu'on se faisait tout le temps poser des questions. Pourquoi il y a juste des femmes? Pourquoi, tu sais? Parce on était déjà dans le questionnement de pourquoi les duchesses, c'est des femmes, pourquoi c'est très genré encore comme concours. Puis je pense que c'est pour ça que ça a perdu un peu son feu, là, puis que ça a été annulé là, après 5 ans seulement de retour. Ouais. C'est ça, ouais, parce que ça se fait plus. Fait que ça, vous avez appris à détourner ces questions. Parce que c'est un Ouais. art, là, hein? Ouais, ben, on a suivi des formations. Là. Pour ça, ouais. Ouais, pour être capable de bien se présenter puis être capable de bien répondre aux questions sans tomber dans les pièges. Là. Ouais. Mhm. Mais ça, parce que je suis curieuse, hein, Mhm. c'était quoi le projet que t'as pitché? Moi, c'était un barbecue extérieur. Fait que, tu sais, mais je voulais qu'il y ait beaucoup de choses. Fait qu'il y avait un mur d'escalade, il y avait des danseurs de feu. Ça te prenait une scène parce que Bonhomme venait sur scène. Ça te prenait de la sono. Ça prenait de la bouffe, des installations, de la sécurité. Fait que c'était incroyable. Puis ça, c'était... Il fallait que tu réalises ce projet-là pendant le cours du carnaval. Ouais, on avait 1 mois pour le préparer. OK. Et le réaliser, dans le fond. Ouais. Ça a-tu bien fonctionné? Oui, vraiment. On avait vraiment une bonne réponse. Là. Je pense qu'on a eu 2000 ou 3000 personnes. Là. Je ne sais plus exactement, mais c'était la folie. Là. Ouais. Ah non, mais pour vrai, moi, j'étais vraiment contente. C'est sûr que par la suite, il n'y a pas tant de retombées comme on s'attend. T'sais. On pense que les gens connaissent ça, les duchesses, mais pas tant que ça. Fait que, notre génération, c'était plus une façon d'apprendre puis de dépasser ses limites. Ben, je comprends, là, ça fait un apprentissage extraordinaire là, de te dire qu'en 1 mois, tu montes un projet, tu pars de rien, puis tu le réalises là. Tu es encore à l'université. Oui. Tu as 2 jobs en même temps. Oui, dans ton cas. En plus de faire tes études. Oui, des fois, il fallait que tu avances les sous là, pour le projet. Là. Ah ouais? Ah, c'était vraiment... OK. Fait que zéro... ben, ton soutien vraiment zéro. Là. Des fois, si tu t'avances les sous toi-même. OK. Ouais. Si tu veux avoir quelque chose que tu n'as pas de commanditaire pour, Pour... OK. Fait que pour être... Puis, comme tu dis, après ça, ben vous faisiez des tournées. Vous alliez dans les maisons de personnes âgées, dans des réunions, des congrès, je pense. Ouais. Mais je pense que je comprends un petit peu le questionnement des gens parce que, tu sais, tu me disais que, par exemple, les gens, ils pouvaient, comme, tu sais, payer pour choisir d'être assis à la table d'une telle personne. Oui, il y avait des trucs encore un peu... limite, là, je pense. Ouais. Je me souviens d'un souper où est-ce que chacune, on était assis à une table puis les gens pouvaient réserver la table. Avec qui ils voulaient être Ouais. assis, ouais. C'est bizarre, là. C'est... Ouais, hein, Ouais, puis il y a des événements qu'on arrivait puis qu'on était encore très, très perçus par des bonhommes, là, comme des femmes objets plus. Ah, tu sentais ça? Oui, vraiment, vraiment beaucoup. Fait que, il faut que tu apprennes à te détacher un peu de ça, comment naviguer autour. Fait que, ouais. T'sais, on avait toujours eu des nounous, puis on avait toujours des attachés de presse avec nous, mais ça reste que tu le sens quand même dans certains événements. Là. Mais ça, tu m'as dit, une chance que notre attaché de presse, c'est un homme. Oui. Je pense que ça l'a vraiment, vraiment aidé. Comme s'il faisait Une barrière. Une barrière, oui, c'est ça. Mais ça veut dire que les questionnements étaient un petit peu justifiés quand même, peut-être. Que, ben là, je dis pas qu'il fallait comme répondre aux journalistes qui posaient les questions, là, mais je veux dire, peut-être que ça se sentait un petit peu, puis c'est pour ça qu'il y a du monde qui posait des questions en ce sens-là. Oui, exact. Puis, c'est niaiseux, mais souvent, on a l'air naïf, parce qu'on est vraiment comme une figure d'ambassadrice. Donc, ils se permettaient de poser des questions qu'ils essayaient de poser au carnaval, mais en passant par nous. T'sais. Ah, OK. Ouais. Mais ça, je trouve ça intéressant parce que, tu sais, premièrement, tu dis, il fallait comme essayer de se détacher, tu sais, de ce qu'on ressentait, puis essayer de naviguer à travers ça. Puis là, tu dis, on avait l'air naïve, mais tu sais, vous étiez formés pour bien répondre à ça. Puis tu m'as dit en pré-entrevue, souvent dans ma vie, j'ai eu l'air, tu sais, naïve. Les gens ont des a priori sur moi, puis ça m'a toujours servi. Oui. Parce que je pense que par mon apparence, puis le fait que je suis gentille, je suis douce, je suis quand même calme puis posée, les gens pensent que je suis naïve d'emblée. Mais je pense juste que c'est le fait d'analyser la pièce, de ne pas prendre parole tout de suite, c'est un mécanisme que la majorité des femmes, on s'est créé pour pas paraître comme trop intelligente ou trop en faire tout de suite. Pas prendre trop de place non plus. Exact. On a, dans notre histoire, on n'est pas porté à parler trop fort ou à prendre trop de place, effectivement. Puis je pense que
ça m'a toujours servi d'attendre avant de prendre position parce que souvent, les gens sont agréablement surpris. Je me souviens dans un je me sais plus c'est quoi, c'était un congrès. Il fallait que je prenne des notes pour un client. Puis, je me souviens, il y a un avocat qui m'avait posé une question. OK, est-ce que tu prends bien les notes? Puis, je lui avais dit mot pour mot ce qu'il avait dit, les mots super compliqués. Puis, il avait essayé comme de me prendre au piège. Puis, il avait comme vu que, OK, non, OK, c'est ce qu'elle fait. Puis, le soir même, il m'avait rajouté sur LinkedIn. Là. C'est ça. Ouais. T'es agréablement Ouais, surpris. exact. Ouais. Mais je trouve ça bon quand même que quand tu m'avais dit ça en pré-entrevue, j'avais trouvé ça intéressant. Puis tu sais, je te l'avais dit, où ce que tu reconnais, tu dis, on me trouve naïve et tout. Mais au final, je me rends compte que ça me sert. Tu sais, fait que tu navigues à travers ça. Puis c'est sûr que souvent, tu sais, des fois, on va se dire, hey, c'est donc bien étonnant parce qu'on est jugé sur notre apparence alors qu'on n'est pas que ça. Tu sais, on est aussi intelligente puis on veut être reconnu aussi pour autre chose. Mais j'aime ce que tu dis en étant comme, en temps, ils vont comprendre. Ils vont voir Ouais. par ce que j'apporte. Quand je vais parler, ils vont se rendre compte que Exact. Tu n'as pas besoin de surjouer qui que c'est t'es. ça. Ouais. Tu peux juste attendre pour poser les bonnes actions au bon moment. C'est ça. Puis tu sais, puis même à comprendre, tu dis, ben, je suis peut-être sous-estimée en ce moment, mais je sais que ma valeur est plus que ça. Et Ouais. ça va transparaître quand même, tu sais. Pas besoin de crier haut et fort ce que va être ta valeur, ils vont le comprendre. Exact. Puis ben, force est de constater que effectivement, là, tu sais, t'es super brillante, puis t'es Ben intelligente. voyons. Puis je veux dire, c'est vrai. Puis tu sais, t'as eu après ça ton agence en marketing. Ouais. Puis ça a full bien fonctionné, Ouais. tu sais. Pendant combien de temps, tu me disais? 6 ans? 6 ans quand 6 ans, même. ouais. Ça découle d'une drôle d'histoire. Là, quand que je travaillais pour la compagnie de comptoir, là, que je closais des bons deals, j'étais allée closer un giga deal pour une compagnie d'armoires et le propriétaire a décidé de m'engager parce que je pense que j'avais 23 ans à ce moment-là. Puis il trouvait ça assez fou que une jeune fille lui demandait l'exclusivité sur, parce que c'est un partenariat d'affaires, pour un contrat dans les 6 chiffres. Tu avais négocié ça, là. Ouais. OK. Puis il avait appelé mes patrons, puis il avait dit, moi, j'apprendrai dans mon équipe. Puis mes patrons avaient dit, ben, à elle de décider, tu sais. Ouais. J'avais fait le switch. Et là, c'est toute une histoire, ce parcours-là. Ça a duré 2 ans dans ma vie. Ce nouveau propriétaire-là qui avait racheté l'entreprise faisait des choix stratégiques, malsains. Là, tu voyais où ça s'en allait, ces choix-là. Là. Ouais. Il choisissait des fournisseurs, il changeait de fournisseur pour jamais, comme mettons, payer des comptes. Moi, des fois, j'avais des courriels qui disparaissaient. Parce que je créais des ententes avec, pour la publicité aussi, parce que je faisais comme les 2 métiers, designer et aussi en communication pour ce poste-là. Puis des courriels qui disparaissaient, des factures qui disparaissaient. C'était tout le temps nébuleux, vraiment. Puis du jour au lendemain, pas de paye qui rentre. Fait que là, Ah OK. Ouais. Fait que moi, je suis débarquée, j'ai pris une petite boîte, j'ai pris mes affaires. Puis là, tous les employés autour disaient, ben là, attends, Marie, parce que clairement que là, il veut nous parler, c'est une erreur. J'étais comme, non, 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 non. À voir comment ils gèrent les gens, comment ils manipulent les gens autour. Ils s'organisaient pour que les gens quittent d'eux-mêmes l'entreprise pour pas avoir de retour avec des mises à pied. OK. Ouais. Donc, il les virait pas, il s'arrangeait pour prendre des conditions exécrables pour que les gens démissionnent. Mais toi, t'étais quand même, ben pas son bras droit, on peut dire ça? Ben, je pense qu'il aimait avoir ma compagnie en tant que comme directrice des communications parce qu'il m'emmenait partout. Et pour lui, ça avait l'air plus gros comme entreprise de m'emmener dans des meetings. Fait que je pense que j'étais un peu comme une figure de plus, là. Ouais. Ouais. Mais c'est intéressant parce qu'à travers tout ça, tu as appris énormément. Ouais, j'ai appris comment négocier. J'ai appris qu'est-ce que je voulais pas être comme entrepreneur. Puis j'ai appris une fois que ça l'a fermé. Oui, parce que ça a fini en faillite, je pense. Ça a fini en faillite. Ouais. Il a quitté en prenant beaucoup de sous aux employés. Tu sais, moi, je me suis rendu compte par après que mes REER ne se rendaient pas Dans mon compte. Ouais. Ouais, et c'est là que j'ai eu le déclic de OK, plus jamais personne va contrôler mes propres finances, plus jamais personne va avoir le dessus sur moi comme ça. Fait que tu t'en remettrais plus à une entreprise à ce moment-là. Ouais, ça a été le déclic, là, vraiment de non, c'est terminé. Fait que là, tu as rassemblé tout ce que tu avais appris de cette expérience-là, quand même. Ouais. Puis tu t'es dit, ben là, je lance mon agence. Ouais. Ben, avant, je m'entraînais au gym.
Puis, je pense que je te l'ai conté, je m'entraînais au gym, puis j'ai juste vu une pancarte qui disait « Cherche genre coach ». Puis là, je me suis dit, ben, là, j'ai plus de job. Je lance mon entreprise. Qu'est-ce que je peux faire pour pallier au stress de OK, ça me prend un revenu quand même là, en attendant que ça Ouais, fonctionne. c'est vrai. Fait que j'ai juste posé la question, j'ai juste osé, puis j'ai dit qu'est-ce que ça prend pour travailler ici? On m'a répondu ben, t'es vraiment comme pimpante, t'es souriante, les gens t'apprécient. Tu commences samedi. Fait que je suis sortie de là, puis j'avais une job, tu sais. Mais clairement que je connaissais rien dans le domaine. Puis je pense que c'est ce qui est beau parce qu'on a tellement à apprendre dans la vie. On a une vie à vivre. S'il y a des projets que tu as envie de vivre, fais-le, fonce, là, tu sais. Fait qu'à 25 ans, je suis retournée comme coach. Puis ça, t'avais envie d'apprendre ça, fait que, Ouais. ouais. Tout ce qui est santé, bien-être. Je lavais les douches, là, mais ça, c'est... Mais c'était après tes Mais chiffres comme coach. ouais, Ouais, c'était pas... Ouais. exact. Fait que, tu sais, souvent, les gens pensent, OK, mais tu redescends en bas de l'échelle. Non, j'apprends, Ouais, t'es sur la même échelle, mais transversale. tu sais. Puis ça m'a permis de prendre du temps pour moi, de me comprendre, puis de dire, OK, je lance mon entreprise. Mm. Puis la première année, je faisais plus de salaire que ma job de directrice pour Ah où est-ce que ouais, je travaillais, ouais. avant, OK. Ouais. Fait que t'as réussi quand même à bien monter Oui. ça, puis assez solidement pour pouvoir aller te Ouais. permettre ça. L'astuce, c'est que au lieu d'attendre que les clients arrivent vers moi, j'ai tout le temps été très, très proactive, là. Je regardais les offres d'emploi de chargée aux communications à temps partiel. J'allais passer les entrevues. Rendue à l'entrevue, je faisais mon pitch d'entreprise. Je leur disais c'était quoi les avantages de passer par moi directement, qu'est-ce que j'allais faire pour eux, comment j'allais combler leurs besoins. Puis là, j'obtenais des contrats comme ça. Fait qu'eux, ils voulaient engager... Ouais, une ressource à l'interne, puis finalement, ils repartaient avec une ressource à l'externe. Fait que c'est comme ça que j'ai bâti mes premiers clients, puis que ça a vraiment été ultra lucratif, là. Puis ben là, à ce moment-là, de ton emploi précédent, t'avais appris à négocier, comme tu dis. Fait que tu Exact. savais comment, tu sais, bien présenter aussi ton Ouais, entreprise, te ouais. présenter à ces entrevues-là. C'est ça, c'est stressant. C'est le premier que tu fais comme OK, je m'en vais à une entrevue, mais je m'en vais leur dire Complètement autre chose que ce qu'ils ouais, s'attendent. ouais. Ouais, Fait ouais. que j'ai eu des drôles de réactions, mais au final, toutes les personnes à qui j'ai fait ça m'ont engagée. Ah ouais? Ouais, Taux de réussite de 100 100. là. Ben c'est astucieux, mais c'est vrai que ça demande du courage pour le faire. Mhm. Je comprends que ça devait être un peu intimidant les premières fois. Ouais, puis t'arrives avec ton petit ordinateur. Bonjour. Tu fais toute l'entrevue, tu réponds à toutes leurs questions. Puis à la fin, voici comment je peux concrètement vous aider. Puis les gens, ils signaient. Mais c'est bon ça, parce que t'es pas arrivé d'emblée en leur présentant quelque chose qu'ils voulaient pas. T'as quand même fait l'entrevue pour qu'eux puissent se faire Mhm. une idée de toi. Mhm. Puis après, Ouais, oh, apprendre à me tu- connaître. c'est ça. Mhm. Puis après, au Ouais, point, je switchais, ouais, ouais. c'est ça. Ouais. Fait que ça, Ah, c'était ben, une astuce pour bâtir ma première entreprise, ouais. bon, fait que pour celles qui nous écoutent, là, Foncez. ouais, Ouais, foncez, puis ils peuvent noter cette astuce-là dans un carnet, ouais. là. Attendez pas que les clients arrivent à vous, là. Hey, il y a tellement maintenant en plus d'agences. Moi, dans mon temps, il y avait moins d'agences, là. Ouais. Je dis ça comme si j'avais 70 ans, mais il y avait moins. Il y avait vraiment moins d'agences. Ouais. Puis ça fonctionnait. Mais je pense que je ferais la même tactique si j'avais à recommencer. Puis ça fonctionnerait peut-être, parce qu'en fait, c'est que j'ai déjà entendu, puis je pense que c'est vrai, aussi que ça ne fait pas la même chose que tout le monde. Si tu veux des résultats différents aussi, tu veux te démarquer. Puis c'est là où je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens là, qui font ça. En tout cas, je veux dire, moi, c'est la première fois que j'entends ça. Puis c'est vrai que souvent, les gens attendent que les clients viennent à eux ou ils vont investir plus en publicité, mais Ouais. tu sais, c'est tout le temps plus passif. Ouais. Puis tu l'as dit, ben toi, tu as été très proactive là-dedans. Ouais, je suis très proactive. J'aime faire les choses différemment pour que ça fonctionne. Qu'est-ce que je peux faire pour sortir de la boîte pour que on réussisse à atteindre nos objectifs, là? C'est la même chose que je fais maintenant avec l'entreprise. Ouais, parce que là, c'est ça, là, c'est ton agence, Ouais. t'as décidé de la fermer. Ouais. Parce que un certain soir, Mhm. t'as eu comme J'étais épuisée, là. t'as épuisé, puis j'ai envie de dire que c'est passé quelque chose à mi-chemin entre la révélation puis le breakdown, genre. Oui. Ben, j'ai appris à me choisir parce que j'étais tellement perdue dans tout ça. Puis là, j'avais beaucoup de contrats. J'avais des contrats avec des gens pertinents puis des gens moins pertinents. Où est-ce que les valeurs concordent moins avec les tiennes? Fait que dans ça là c'est challengeant. C'est là où, à un moment donné, t'étais comme un peu victime de ton succès. Oui. Fait que là, j'étais épuisée mentalement, physiquement, parce que je travaillais sans cesse début pandémie. Fait En que les plus. communiqués de presse, moi, j'étais beaucoup consultante pour des entreprises liées au gouvernement ou des organisations. Ah ouais, fait que là, Hey, ça explose, ils ont besoin. ouais. Ouais. Fait que moi, j'ai pas manqué de travail du tout, là, mais vraiment pas. Fait que là, j'étais
épuisée, fatiguée. Puis je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire naturellement pour prendre soin de moi? Puis c'est là que j'ai commencé à me poser des questions, là. Tu sais, à me dire, OK, avoir mon corps comme un temple, qu'est-ce que je consomme vraiment comme nourriture? Puis tout le faire de façon consciente. J'ai arrêté de boire de l'alcool parce que pour moi, c'était un frein à ce que je voulais atteindre comme objectif. Quand tu t'es posé pour réfléchir, Ouais. parce que avant, ben toi qui dors Oui. 2-3 Mhm. heures par nuit, tu me disais qu'à ce moment-là, ben ça t'aidait, prendre de l'alcool, un petit verre de vin, ça t'aidait à t'endormir. Ouais, comme plusieurs, là, tu sais, le Ouais. jeudi. Fait que là, c'est ton corps qui dit bon, ben là, je suis fatiguée, je le mérite. Et je faisais la même chose que pratiquement tout le monde, mais au final, ça me fatiguait encore plus. Oui, parce qu'au final, ce que ton corps te dit, c'est pas j'ai besoin d'un verre de vin, Ben non. c'est je suis fatiguée. Dors. C'est ça. Juste Dors va te plus que coucher. 3 heures. Oui, tu c'est sais. ça. Ah ouais. Ouais. Mm. Fait que ça, ben en réfléchissant à ça, puis en disant. Ouais, j'ai coupé l'alcool. Ouais. Je me suis dit tout ce que je consomme, même la télévision, les podcasts, l'audio, les amis, les cercles autour, toutes les personnes qui gravitaient autour de moi, qu'est-ce qui fait du sens, puis dans quoi je suis bien. Puis au moment que tu te choisis dans la vie, je pense que c'est là que tu as la plus grande révélation, là. C'est là que je me suis mis à penser à moi, puis à découvrir des produits naturels incroyables. Pendant 1 an, j'ai testé des produits différents pour essayer de trouver de quoi qui allait m'aider aussi mentalement, tu sais, à être encore plus focus, plus concentré parce que Mais là, excuse-moi, ouais, je t'arrête, vas-y. parce qu'à ce moment-là, Ouais, tu avais ton agence. ouais, Là, tu as ce moment-là où ce des que tu révélations. dis je suis épuisée. Mhm. Tu réfléchis, tu te dis mon corps est un temple, je veux le traiter comme tel, Ouais, choisir consciemment ce qui entre, ouais. tant en nutrition que dans ce que je consomme visuellement, dans mes relations aussi. Mhm. Là, tu prends des actions concrètes. Fait qu'on Ouais, a dit, mettons, sur le plan nutritionnel, tu regardes plus ce que tu prends et ouais. des choses que tu claires complètement de ton régime. Mhm. Sûrement aussi dans ce que tu écoutes, comme, Ouais, tu sais, des sur tous émissions les de télé, plans. oui, oui. Ouais, oui, parce que je trouvais ça bon parce qu'en pré-entrevue, souvent on dit mon corps est un temple, puis on pense à l'aspect nutritionnel. Mhm. Puis toi, tu m'as parlé aussi de l'aspect, justement, tu sais, tes émissions de télé, la musique, les Ouais, podcasts et tout. Puis tu me disais, j'écoutais une émission de, mettons, de télé-réalité. ouais. Puis tu sais, ça t'influence. Tu me disais, mettons, je Là, devenais parano, ouais. je commençais à douter de moi ou à douter de mes actions, tu sais, Ou même à douter des fois de ton couple, je pense, ouais, tu me disais. exact. Mm. Puis là, t'es comme, ben non, il n'y a pas de raison. Mais non, il n'y a pas de raison. Oui, c'est Ben, je ça. vais juste cancel ça, tu sais. C'est ça, oui, Ouais. parce que ça vient t'influencer. Mais là, par rapport à ton agence, est-ce que tu décides de la fermer? Qu'est-ce que tu fais Non, pendant cette période? je l'ai gardé. OK. Puis tout le temps que je faisais des tests, parce que pendant cette recherche-là de bien-être, tous les mois, je changeais de produit naturel. Puis je notais vraiment tout ce que j'avais comme bienfait et je suis tombée vraiment sur un game changer. Puis c'est pourquoi j'ai créé Mini Wake, là. Parce que dans le fond, tu essayais un nouveau produit Ouais, naturel pendant un mois. ouais. Tu notais, puis tu changeais. Fait que tu sais, bien fait et tout. Mais est-ce que tu lisais avant ce Non, que le produit était censé Non. non, je faisais comme monsieur, madame, tout le monde, là. Je vais à pharmacie ou Mais parce que, mettons, dans une boutique, ouais. si, mettons, moi, je m'identifie comme étant Madame Tout-le-Monde, ben, tu sais, je vais me renseigner sur un produit puis faire comme, OK, ben ça, c'est censé m'apporter ça, ça, ça. Ben, je vais l'essayer pour voir si ça m'apporte ça. Ouais. Mais toi, c'est pas ça que tu faisais. Je regardais le nom, là, tu sais, mettons un Ouais. brain booster ou tu sais, des OK. choses comme ça, mais je regardais pas c'était quoi l'aliment vedette, mettons, du produit. OK. Puis Ouais, comment que ça allait agir dans ton cerveau, exact. ça, tu le regardais pas non Non. plus. Tu faisais juste noter les effets. Ouais, parce Fait que dans ma tête, les produits naturels, c'était tous des très bons produits naturels jusqu'à un certain point. Ouais. Puis ce qui arrive, on va en parler plus tard, mais c'est que des fois, c'est censé faire ça, mais en réalité, c'est pas bioassimilable ou ça Exact. fonctionne pas de telle Il y a façon. Fait que énormément de scams, ouais, dans le domaine. Ouais. c'est ça. Fait au final, t'as pas les bienfaits. Fait que Mhm. toi, c'est un peu comme si tu l'essayais, j'ai envie de dire, à l'aveugle un peu. Ouais. T'es pas influencé par un placebo. Non, c'est ça. Fait que tu vas juste voir ce qui fonctionne vraiment et ce qui fonctionne pas. Ouais. Là, le game changer sur lequel tu tombes Mhm. et qui fait que tu as lancé Mini Wake. Produits américains, 300 US par mois. J'étais là, je vais devenir pauvre. Mais attends, 300 Ouais. US par mois, mais à ce moment-là, quand tu l'achètes au début, tu te dis, comme n'importe quel autre produit, je vais l'essayer pour un mois. Ouais, Fait que, tu sais, ça va t'avoir coûté 300 US si ça fonctionne pas. ouais, Ben, c'est sûr, c'est beaucoup 300 US, ouais. mais Mais c'est que ça, tu sais, avec le shipping, avec, tu sais, oui, le oui. dédouanement, Ouais, ouais. ah oui, c'est Ouais, vrai. ouais. Mais tu voulais, tu sais, dans ta quête, tu continues Ouais, d'essayer je ça. veux dire, hey, ça a l'air vraiment incroyable. Puis pour vrai, j'ai vu des résultats vraiment instantanés sur ma concentration, mon focus, mon énergie cérébrale.
sais, je me réveillais moins de brain fog le matin. Mhm. Vraiment présente, consciente. Ouais, Et c'était quoi le nom de ce produit-là? c'est du chaga. Du chaga? Ouais. Mais c'était son nom scientifique, fait que j'avais aucune idée c'était quoi, tu sais. Mm. Fait que c'est vraiment en googlant le nom, puis en me disant, ben, il doit y avoir d'autres choses, tu sais, qui sont plus abordables Ouais. dans la vie que ça. Puis ici au Canada, que on s'est rendu compte que ça poussait ici au Canada, Ça pousse même ici, ouais, au au Québec, Québec. Ouais. sur du bouleau jaune. Bouleau jaune, ouais, sur l'arbre emblématique du Québec. Parce que le chaga, c'est un champignon. Ouais, c'est un champignon. Un champignon adaptogène qui pousse sur du vivant. Ouais. Comparativement à des champignons normaux. Tu sais, mettons les petits champignons blancs de Paris qu'on voit, là, qui poussent dans des trucs en décomposition. Là. Ouais, ouais, ouais. Fait que ouais, ça pousse sur un arbre vivant. Fait que Ouais. ça nourrit le champignon Ouais. aussi en même Fait temps. que, tu sais, vraiment, la symbiose entre les deux va faire en sorte que le champignon va être ultra puissant. Il va être... c'est l'un des meilleurs antioxydants au monde. Ça aide pour la concentration, le focus, réduction du stress. Il y a une foule de vitamines et minéraux, mais naturels. Tu sais, pas fait de manière synthétique en Mhm. laboratoire. Ouais. Puis ça, ben, tu sais, tu dis j'avais plus de brain fog le matin, j'étais Ouais. mieux concentrée, mais tu sais, je suppose qu'un va avec l'autre, là, quand t'es tout le temps en train de te chercher, ben, tu sais, forcément, t'es plus distrait, t'es moins Mhm. concentré. Je pense même que tu me racontais l'anecdote que ton conjoint, il lisait une brique. Ouais, sur le subconscient. Oui, tu veux-tu raconter ça pour, tu sais, la petite histoire, comprendre là où est-ce que tu t'es dit, OK, ça marche vraiment, là. Ben, dans la vie, tu sais, on prend pas le temps de lire tout ça. John, c'est une personne hyperactive, il est pompier, il veut vraiment comme... Il faut qu'il bouge, là, Il est la dans vie. l'action. Il est dans l'action. Et du jour au lendemain, il s'est mis à lire des livres vraiment incroyables, des briques, tu sais, sur le subconscient. Puis j'étais comme, OK, on est vraiment ailleurs, là. Il y avait la concentration Ouais. pour lire tout ça. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont de la difficulté à lire des livres, tu sais, qu'il faut que... Ils vont lire une page, après ça, ils vont revenir au début, puis c'est difficile. Ouais. Ben lui, c'était un peu... C'était un peu ça, c'était la un peu ça, situation. il perdait le focus sur la concentration en plein milieu de la page. Fait que, ouais, du jour au lendemain, on s'est dit, OK, là, on tient quelque chose, là. Tu sais, moi, je le voyais sur ma capacité de concentration, Mhm. mais lui aussi, énormément, tu sais, pour une personne qui est plus hyperactive. Fait que là, tu découvres le chaga, ça pousse au Mm. Québec sur le bouleau jaune. Ouais. Fait que là, tu t'en vas dans le bois. On s'en va cueillir. Ouais. Ouais. Là, t'en cherches sur des bouleaux jaunes. Ouais. Ben, en fait, au début, on cherchait pas sur le bon arbre. Ah. C'est à quel point pour te dire qu'on comprenait rien dans le domaine, là, et on cherchait sur du bouleau blanc, mais clairement que Mais c'est pas les mêmes champignons, là. non. Fait que on n'en trouvait pas. Puis après, c'est de trouver, là, le champignon. Tu sais, c'est pas... Ça pousse pas pas sur commun, tous les là. bouleaux jaunes. Ben non. C'est ça. Ça l'a pris environ 3 mois de trouver notre premier champignon. Puis après ça... On vient être content. Ah oui. Ah non, comme des kids, là. On était vraiment sursautés, là. Mais parce que là, en attendant, pendant ces 3 mois-là, est-ce que vous continuez de prendre le produit à 300 Ouais. US par mois? Ouais, parce que vous voyez les bienfaits, vous Oui. êtes comme on va garder ça dans Ouais. notre quotidien. Puis là, après, c'est d'apprendre comment ça fonctionne, tu sais, sur le corps. Fait que la décoction, comment faire... parce que le processus est long, là. Là, tu le découpes. Ouais, parce que là, t'as un gros champignon, mais qu'est-ce que tu fais avec, là? Ouais. Puis ça ressemble à du liège. Fait que là, il faut que OK. tu le découpes, tu le fasses sécher. Après ça, tu fais des décoctions. Fait que c'est dans l'eau que tu laisses frémir, mais que ça bouille jamais, jamais. Parce que tu veux pas tuer non plus Ouais. les bienfaits. Exactement. 3-4 heures. Puis là, ben, on en donnait à tout le monde. On faisait des cruchons comme de jus de champignons pour nous, pour la famille, les amis. Puis là, tout le monde trouvait ça tellement incroyable. Mais là, faut chercher le champignon, faut faire le jus de champignons pour tout le monde. Là, j'étais rendue... Là, tu ne faisais que ça. Ouais, j'étais une usine à jus de champignons. Tu sais, ça n'a même pas de bon sens. Mais là, c'était-tu bon, du jus de champignon? Parce que dit de même, ça... Ah non, moi, je trouvais ça pas bon. Ah non, Ça hein, goûte c'est... un carton. OK. Ben, OK. Ben, au moins, le carton, c'est pas si pire. Mais c'est pas... C'est ça. Mm. Exact. Fait que, tu sais, on avait des amis qui étaient vraiment, je dirais, ouverts d'esprit parce que les gens ont encore peur, là, tu sais, des champignons. Fait qu'ils en consommaient avec nous, la famille aussi. Puis là, je me suis dit, bon, il doit bien y avoir quelque chose sur le marché qui existe déjà, tout prêt, facile à prendre dans les commerces ici. Puis c'est là que j'ai frappé un mur parce qu'en arrivant dans les grands centres, là, tu sais, les grandes compagnies de produits naturels, je me suis rendu compte que ce qu'il y avait sur le marché, c'était pas bioassimilable. Parce qu'il faut vraiment qu'il y ait une extraction pour avoir les bienfaits. Sinon, ton corps, pour ce champignon-là, ne pourra pas assimiler les bienfaits. Fait que Ça va passer tout droit. faut exposer une molécule qui s'appelle la chitine. Fait que ça s'expose pendant l'extraction. Mais ça, Ouais. est-ce que tu t'en as essayé, mettons, pendant un mois, exemple, de ces produits-là qui se vendaient sur les grandes surfaces, puis tu t'es rendu compte, il me semble que ça marche pas. J'en ai même pas acheté. OK. Non. Parce que c'est
Mais comment tu savais qu'il était pas bio? J'avais lu avant, puis c'est OK. pour ça que nous, on faisait une décoction à la maison. OK. Fait que là, Ouais. quand tu arrivais et tu le disais sur la bouteille, Ouais. tu vois que ça n'avait pas été extrait. Exact. Parce que la majorité des grandes compagnies, parce que nous, on se cachera pas, là, les plus grands joueurs, c'est des gigantesques compagnies. Je sais pas si on peut dire le nom. On peut-tu? Oui. Nestlé. Nestlé, nous, c'est notre plus gros compétiteur parce qu'il y a énormément de compagnies de produits naturels sous Sous Nestlé, qui sont cette brandés bannière-là. sous Ouais, d'autres noms, mais exactement. Fait que, puis là, il y a comme une course aux champignons. Là. Les gens trouvent ça de plus en plus trendy. Aux États-Unis, c'est super connu. dans l'Ouest canadien aussi. Ouais, dans l'Ouest canadien aussi. Mais au Québec, les gens ont peur. Les gens ont peur. Mais là, je t'arrête Oui. parce que dans Manywake, Mhm. parce que là, toi, tu découvres ça, Ouais. c'est génial. Puis tu te dis, on va en faire profiter le plus grand groupe. Ouais. Sauf que dans Manywake, il n'y a pas juste du chaga. Non, il y a du rachis aussi. C'est ça. Parce que là, est-ce que tu es comme un peu tombé, là, hey, je vais faire la traduction en français, ça va être bizarre. Est-ce que tu es un peu tombé dans le terrier du lapin? Ou est-ce que... C'est quoi cette expression-là? Down the rabbit hole en anglais, mais OK, tu sais. je sais pas. J'en comprends mieux en anglais. Ben, comme tout le monde. Ouais. Bon. Fait que là, est-ce que tu es un peu tombé là-dedans? Est-ce que tu as exploré les autres champignons? Parce que qu'est-ce qui fait que c'est ces 2 champignons-là qui sont dans Manywake? Parce qu'il en existe plusieurs, là, des Ouais. champignons médicinaux. Là, il y a comme vraiment, comme je disais, une folie des champignons. Fait qu'il va y avoir beaucoup de produits avec 7 champignons, 7 adaptogènes. Ils vont tous les mixer ensemble, sans les compagnies, sans regarder si c'est bio-assimilable ou pas. Fait que le chaga, à la base, tu peux pas juste mettre de la poudre dans un produit. Mhm. Ça sert absolument strictement à rien. Ça fera rien sur ton corps. Puis, si tu mets les 7 champignons, c'est surstimulant, là. Il y a des champignons qui sont vraiment très forts pour la concentration, mais là, il faut faire attention, mettons, aux reins. Ou, tu sais, fait que beaucoup Ouais, c'est de contre-indications que les gens ne connaissent pas non plus sur les champignons. Et est-ce que les effets d'un peuvent annuler les effets d'un autre? Non. OK. Au Non, moins. c'est juste que tu surstimules. Mais c'est fort. too much. Hein, ouais. Ouais, ça sert absolument à rien. Là, au final, tu donnes un peu d'excès à ton système, Ouais. puis ça peut l'user prématurément. Ouais. Fait que, tu sais, nous, on voulait vraiment créer un produit complet, tout en un, que ça soit hyper simple. Moi, j'ai pas envie de me compliquer la vie le matin. Je prends 2 jujubes, c'est terminé. J'ai pas d'autres produits naturels parce que j'ai mis vitamines, minéraux que j'ai besoin, les antioxydants. C'est 14 fois plus puissant que des bleuets. Fait que, tu sais, c'est incroyablement bon pour tout ce qui est protection contre les radicaux libres. Anti-inflammatoire ultra efficace. Antiviral, je pense que toi, c'est pour ça que tu aimes les prendre, là. Ouais. Fait que ça protège contre les petits virus du quotidien. Puis c'est toujours ceux-là qui gossent le plus, hein, parce que t'en pognes une couple de fois par année. Ouais. Puis là, c'est jamais perçu comme une menace jusqu'à ce que tu sois sur le dos là, pendant 5 jours. là. Moi, je pense que ça fait 2 ans et demi, 3 ans, là, depuis qu'on a lancé les produits, que j'ai absolument rien. Ben, tu vois, moi, ça fait depuis 1 an et demi, Mhm. depuis que j'ai découvert les produits, que j'ai absolument rien. Ah! Mais puis ça, là, tu vois, j'ai envie de dire, je pense que le vrai test, là, Mhm. c'est quand t'as un enfant qui va à la garderie. Ouais. Comme ma petite, là, puis là, tu sais, c'est sûr que des fois, ton enfant est malade, t'es comme, hey, non, mais là, il faut que je le soigne, mais tu sais, je veux pas être malade non plus. Aucune crainte, là, moi, de mon côté, là. Je suis comme, amenez-en des Kleenex, puis elle peut pas en prendre, là, naturellement, mais je me dis, amenez, tu sais, je sais que je serai pas malade, j'ai cette confiance-là. Ça m'est arrivé de rencontrer quelqu'un qui m'a dit, hey, j'ai vraiment une grosse grippe, tu veux-tu quand même qu'on se voit? Puis j'ai dit, moi, je prends mes champignons, ça me fait pas peur. On s'est vu, on s'est fait la bise, puis j'ai rien eu, pantoute, là. Ah, wow! Tu sais, c'est la confiance que ça m'apporte parce que Mhm. c'est vrai, là, tu sais, que rien du tout, là, depuis 1 an et demi. Fait que ça fonctionne. Puis les 2 combinés ensemble Ouais. apportent tous ces bienfaits-là Oui, sans surstimuler le système. C'est ça que tu exactement. me dis, dans le fond. Parce que le reishi va venir vraiment jouer sur la réduction du stress. OK. Donc, va calmer le système nerveux, mais tu vas quand même avoir l'augmentation de la cognition, là, mettons, de la Mhm. concentration, du focus. Fait que tu vas être là, allumé, présent, Mais tu mais ne seras pas dissipé. ouais, puis tu seras pas comme sénère comme avec un café ou Mm. une boisson énergisante, que là, tu es surstimulé, puis tu sais, ton esprit va comme viroyer à gauche et à droite. Là, c'est vraiment, t'es focus, t'es concentré, t'es calme, t'es posé. C'est comme le meilleur des mondes, là. Fait que ça va pas te booster ton énergie, là. Tu sais, tu vas pas Ouais. sentir que tu es plus énergique, mais ce que tu vas le faire en étant concentré puis en étant posé. Exactement. puis- C'est une énergie cérébrale. C'est pas comme un café, que c'est un afflux sanguin dans le corps. C'est vraiment plus au niveau cognitif.
Puis là, tu sais, tu as parlé de poudre tantôt. Tu sais, si tu mets une Mhm. poudre dans une capsule, ça veut pas dire que ça va être bioassimilable. C'est du jus de champignon que tu prenais au début parce Ouais. qu'il y a plein de déclinaisons puis de Ouais. manières. Vous avez choisi d'en faire des jujubes. Oui. Ben, c'est le fun. Je veux dire, Ben, pour ceux qui en prennent, c'est le fun de prendre des jujubes qui sont de toute façon sans sucre, sans... Tu peux le dire ouais, plus sans, que moi. sans gluten, sans sucre raffiné, sans produits laitiers, bien sûr. C'est vegan. Mhm. C'est du jus de carotte pour la couleur, jus de carotte violette. C'est de la cerise pour la saveur. Fait que c'est le plus clean possible pour que je puisse l'offrir à mes parents. Moi, mon but en créant le produit, c'était si mes parents le prennent, ma grand-mère, ben, je veux tellement que ça soit sain puis nickel que je ne veux pas jouer sur la qualité de mon produit, peu importe le prix. Et pour moi, c'était primordial, la qualité. Puis, pourquoi en jujube? Parce que, c'est plus bioassimilable. Quand tu croques, c'est déjà en train de se transformer dans ton corps. Ça démocratise énormément le milieu des champignons. Les gens ont tellement peur. Puis là, nous, ça nous donne l'opportunité de les faire goûter en trade show, Ouais, en événement. c'est Fait que vrai. les gens vont goûter, ils n'ont pas peur du goût. Ou tu sais, si on peur, ils vont voir, OK, ouais, ça goûte vraiment bon. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis c'est plus ludique pour eux que de faire hey, tu Oui, veux-tu prendre une de mes pilules, mettons? exact. Que, ouais. On veut vraiment révolutionner le monde des nutraceutiques. Tu sais, souvent, c'est des petites pilules, c'est beige, c'est vert, c'est drabe. Fait que nous, on a choisi un brand avec une momie. Tu sais, c'est un petit personnage super mignon qui clash un peu, style surf. On a des couleurs très, très lumineuses, très différentes, C'est vrai. qu'on va voir plus dans les produits cosmétiques, par exemple, pour justement attirer une clientèle vaste. Les Mhm. gens qui sont plus jeunes, qui sont moins attirés vers les produits naturels, qui sont plus attirés vers les boissons énergisantes, par exemple, ben, ils vont peut-être vouloir essayer le produit. Là. Ouais. Mm. Même si que la boisson énergisante leur apporterait peut-être l'énergie physique, mais tu sais, Ouais. si ce qu'ils recherchent vraiment, c'est l'énergie cognitive, ils Mhm. vont l'avoir dans ManyWake. Exact. Fait que là, tu te dis, OK, on lance ManyWake, Mhm. mais là, il faut les produire, là, ces Ouais. jujubes-là. Puis là, tu lances une production en Ontario. Ouais, prise de risque fois 1000 ici. Ça coûte énormément cher rentrer dans ce domaine-là. Clairement que j'ai pas les sous pour partir une production. Tu n'es pas Nestlé. Je ne suis pas Nestlé. Et ça coûte dans les 6 chiffres. C'est pour ça qu'il y a un gros frein dans ce monde-là parce que, Et la barrière à l'entrée est énorme. ouais, mais moi, je veux mon produit. Puis là, OK. Fait que je signe le contrat avant même d'avoir les investisseurs. Parce que tu te dis, c'est là qu'on le fait. C'est là qu'on le fait. Tu m'as dit, je n'ai qu'un plan A, moi, dans la vie. Ouais, j'ai pas de plan B, C, D, Z. Pour moi, il y a le plan A, mais il peut y avoir des déclinaisons. Tu sais, dans le sens Ouais. que si une porte qui se ferme, ben moi, je vais continuer. Mais mon plan A, c'était de fabriquer au Canada. Pour moi, c'était vraiment, vraiment important. Le plus près possible du Québec pour avoir la main sur la qualité. Mhm. Parce que Ouais. c'était super, super important pour moi. Parce que il y a juste 4 des produits naturels qui sont vraiment faits au Canada. 4 seulement. Qui sont fabriqués sur le territoire. Et quand on voit tout ce qui est sur les tablettes, hein, Ouais. fait qu'ils sont fabriqués ailleurs. Ailleurs. Ils peuvent être, j'ai envie de dire, emballés ou tu sais, distribués au Canada, mais ils sont pas faits au Canada. Seulement 4 4 Ça, on l'a appris à la dure après. Là. Parce Pourquoi à que la dure? on n'a pas les mêmes marges de profit. Ah, ben oui. Nous, c'est fait au Canada. C'est pas fait ailleurs dans le monde. Puis on n'a pas le même volume. Fait qu'on compétitionne dans un monde vraiment gigantesque, qu'on réussit tranquillement à faire notre place. On est vraiment... je suis vraiment fière, tu sais, Ben oui, avec d'être raison. déjà pratiquement partout sur les tablettes. Puis avec un produit de qualité, tu sais, qui est bio-assimilable, tu sais, qui marche pour vrai. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui marchent pas pour vrai sur les tablettes, là. Fait que là, tu lances une production à 6 chiffres Ouais. sans avoir les fonds pour le faire. Ouais, je l'ai signé avant, c'est ça. Parce que, ouais, tu t'es dit ça va se faire de toute façon. Fait que là, tu Plus le dois... choix, là. Ouais, c'est plus le choix, mais tu Plus dois le choix. shaker un peu, là. C'est vraiment, on peut dire que tu as mis la charrue dans les bœufs, là. Je pense que quand tu es entrepreneur, tu n'as pas le choix d'avoir une facilité avec la prise de risque. Mhm. Sinon, tu sais, tu vas tout le temps être stressé et tu ne seras pas bien là-dedans. Est-ce que tu dirais même que c'est ton moteur? Parce que là, tu l'as dit, tu n'as Oui, plus ça le devient un choix. moteur. Fait Oui. que forcément, genre, faut que tu mettes Mhm. l'épaule à la roue pour que ça se fasse, puis aller chercher là, le financement. Puis comment tu vas le chercher? C'est ça. Versus que si tu te dis, je vais attendre d'avoir le financement pour signer, puis là, ça se peut fera jamais. étirer, Oui. puis ouais. Oui. Fait que là, c'est... Plan d'affaires, Ouais. vraiment solide. Je vais chercher des données de marché.
des statistiques, choses que les gens font peu, pour avoir vraiment des données de qualité pour les présenter aux investisseurs. Pour être incollable. Ouais. J'avais un plan d'affaires de 40 pages, Puis tu le connaissais par cœur. par cœur. T'es allé cogner à des portes. Oui, j'allais cogner à des portes. On a eu tout le financement qu'on avait de besoin, aux endroits qu'on avait de besoin. On a eu des bourses de Ville de Québec. Puis encore là, c'est tout le temps de, peu importe qui était notre conseiller, dans tous les endroits qui nous ont aidés financièrement, c'est de les convaincre. Parce que là, on parle de champignons médicinaux. À la base, ils pensent que j'ai un look de sorcière. Fait que j'essaie de les rencontrer en personne, qui voient ma qualité d'entrepreneur, parce que c'est vrai que ça fait peur. Tu sais, les gens sont c'est une personne bohème qui veut lancer des produits de champignons. Ouais. Ça fait encore. C'est encore ça le préjugé. Oui, énormément. Puis une femme entrepreneur dans ce domaine-là, qui est vraiment un milieu d'hommes, ça a été tricky, là. Tu sais, des fois que je te cacherai pas que j'ai cherché la personne sur Facebook pour voir c'était quoi que la personne aimait. Ah oui, Oui, pour pour être créer prête, des là. affinités avec, Ouais. mettons, c'est souvent des hommes, là, qui pensent qu'on va pas nécessairement réussir avec le plan d'affaires. Ben, de quelle façon, tu sais, juste parler un peu de hockey, tu sais, juste, C'est ça. Ouais. Puis aller le rejoindre dans ses intérêts pour... ouais. Ouais. C'est ben, vrai que tu vois, il y a encore beaucoup de préjugés sur l'entrepreneuriat féminin. mais est-ce que tu t'es cogné à des résistances À des du noms. fait que tu étais une femme? Du fait que je sois quand même jeune, Ah ouais? ouais, je pense que ça a moins d'impact. Parce que les gens ont peur. Parce que tu rentres dans une industrie qui est énorme avec peu d'expérience Selon de les ce qu'ils doivent penser. Ouais. Mhm. Puis ça prend une force de caractère pour réussir dans ce domaine-là. Ça prend des connaissances. Mais moi, j'ai une facilité à trouver les bonnes personnes pour travailler avec nous. Tu sais, moi, en fait, j'ai aucune connaissance dans le domaine nutraceutique, là. Aucune connaissance à part ce que j'ai lu. Mhm. À part les nombreuses recherches que tu as faites, Exact. mais c'est pas toi qui es l'experte. Non, je suis pas biochimiste, je suis pas... Mais je suis allée trouver le meilleur laboratoire pour le faire, mon produit, tu sais. Ouais. Puis après ça, j'ai trouvé les meilleures personnes pour m'aider, tu sais, coach comptable, pour faire avancer l'entreprise où est-ce que je veux. Parce que je le sais que j'ai pas toutes les connaissances. Puis c'est de là que vient la force, c'est de trouver les bonnes personnes pour nous épauler. Puis ça, ben, c'est sûr que c'est pas à travers un plan d'affaires que ça va transparaître. Exact, ouais. Fait que là, tu lances ta production, tu vas chercher le financement dont tu as besoin, en te préparant de toutes les manières qu'il faut. Tu réussis à obtenir ça. Ouais. Puis là, maintenant, il faut la réponse sur le marché. Exact. Mais là, la réponse, on le dit rapidement, les gens ont peur. C'est compliqué. Il y a beaucoup, beaucoup d'éducation. Le plus grand frein à Mini-Wake, c'est l'éducation des gens. On a beaucoup de barrières. Tout ce qui est médias traditionnels ont peur de chez peur. On a fait un pitch pour une grande émission de télé. Mhm. On s'est fait solliciter pour faire l'émission. On a fait le pitch. Tout s'est bien passé, mais à la fin, on a quand même eu une réponse de vous ne serez pas diffusé. Fait que je pense que Parce que c'est trop controversé encore. les gens peuvent tellement mal comprendre le produit en 3 minutes que c'est risqué pour la majorité des médias. Ils veulent pas risquer de diffuser quelque chose que les gens comprendront pas. Fait qu'il y a une Ils vont sorte penser de... que c'est de la drogue ou tu sais que... C'est ça, parce qu'il y a une sorte de censure par crainte qui se fait. On parle des médias, là, tu me parles d'une émission de télé, je pense que, tu sais, dans les radios aussi, c'est ça. Oui, c'est difficile. Et pourtant, parce qu'on parle de champignons, tu sais, les gens pensent à du moche, les champignons magiques, pensent que c'est de la drogue, ou... Moi, ça m'est arrivé, il y a une de mes amies qui m'a dit, parce que un peu comme toi qui t'es dit, hey, j'ai découvert un produit, je veux en faire bénéficier tout le monde, je lance l'entreprise là-dedans. Tu sais, moi, j'essaye ton produit, ça fait 1 an et demi, puis je me dis, waouh, c'est la première fois de ma vie que, tu sais, 1 an, j'ai rien, fait que j'en parle à du monde autour de moi parce que, tu sais, tu propages la bonne nouvelle. Puis j'en parlais à une de mes amies, puis elle me dit, ah, mais tu sais, genre, moi, je te juge pas, je respecte ça complètement. J'ai aussi une amie, là, tu sais, qui a fait ça, ça l'a beaucoup aidé. Elle dit, c'est un peu ésotérique, par contre. Mais là, je comprenais pas ce qu'elle me disait. Fait, parce que je sais qu'elle sait que c'est pas des champignons magiques. Puis là, je me dis, est-ce qu'elle pense que c'est des champignons magiques, mais en microdose? Parce que ça, c'est une autre
j'ai envie de dire, un autre trend qui se passe en ce moment. Ouais, qui est encore illégal, on va se le dire. Là. Oui, c'est ça, mais qui vient peut-être jouer dans l'imaginaire des gens. Exact. C'est pas ça non plus. Tu soulèves un point important, c'est illégal. Puis je trouve ça quand même drôle que les gens pensent que ce soit de la drogue alors que c'est illégal, alors que vous avez l'assentiment d'organismes gouvernementaux. Oui, on a approuvé Santé Canada. Exactement. Fait que, tu sais, je veux dire clairement que Santé Canada approuverait pas une drogue qui est en plus illégale. Oui, puis on fait des trade shows, tu sais, des gros événements dans des contextes sportifs où est-ce qu'on est vérifié, validé. Puis encore là, une personne sur deux, c'est est-ce que je vais avoir un buzz? Est-ce que. Ah Tu sais, ouais. tous les jours, je me fais poser la même question. Est-ce que c'est la drogue? Mes employés, tu sais, ils se font poser la question par leurs amis. Ah, fait que tu travailles dans une entreprise de psilocybine? Ou... Ah, c'est ça, hein? Ouais, puis là, ils sont, ben voyons. Tu sais, je m'exposerai pas sur les réseaux sociaux, tu sais, parce qu'on voit beaucoup nos employés sur nos réseaux aussi, là. Fait que, ouais. Puis pourtant, tu sais, je veux dire, il y en a des variétés de champignons, là. Tu sais, il y a des champignons de Paris, il y a des, tu sais, je veux Ben dire, non, mais c'est ça, c'est même pas 1% ceux qui sont hallucinogènes. c'est ça. C'est un peu comme si tu prends, tu sais, tu cuisines du portobello le soir puis tu te demandes si tu vas avoir un buzz. Exact. Tu sais, c'est pas pantoute la même Pour chose. moi, c'est le même réflexe que j'ai quand les gens me posent la question. C'est Je ça. suis comme, ben non, tu sais, C'est pas du tout la même chose exactement. Je pense qu'on l'a eu aussi tantôt, la question. Ici, sur le Oui. plateau, oui. Quand je suis arrivée. Oui, puis que t'as fait essayer, justement, j'ai Ouais. entendu quelqu'un dire « Est-ce que je vais avoir... » Puis là, j'étais comme « Ah oui, finis la question. » Ouais, mais je suis rendue habituée, tu sais. Oui, C'est oui. correct, je vais continuer à en parler, à éduquer les gens sur le produit. Oui, parce que c'est ça dont les gens ont besoin, ils ne savent pas, puis c'est normal. Fait que, tu sais, ils ont besoin d'être éduqués là-dessus, mais je trouve ça quand même dommage que les médias censurent parce qu'ils pourraient contribuer à cette éducation-là. Ouais. De un. Ouais. De deux, ils pourraient contribuer à faire connaître un produit qui aide les gens dans leur quotidien. C'est un produit québécois, là. Puis en plus, Tu sais, on se bat contre vraiment tellement des grands noms. On est pratiquement on est les seuls dans notre domaine au Québec à faire ça, avec oui. un champignon qui pousse dans nos forêts, les forêts boréales. C'est ça. Puis Ouais. là, c'est que tu arrives puis tu as le choix entre encourager un produit, tu sais, d'une multinationale américaine ou encourager un produit québécois, le mettre de l'avant, le promouvoir. Là, tu sais, on refuse d'en parler. Ouais. Fait qu'effectivement, tu sais, tu as dit, on pourrait encourager Québécois, puis en plus, 100% de toute votre production est faite au Canada. Ah, c'est énorme. Fait- C'est ça. C'est dans le milieu dans lequel on se bat, c'est une de nos plus grandes batailles. C'est pour te dire, une fois qu'on a eu ces réponses-là de non-diffusion, on s'est dit, OK, comment qu'on se réaligne sur le marché? Parce que clairement, qu'on est encore peut-être trop niché ici. Mhm. Donc, on a... Ici, au Québec. Au Québec. Parce que le produit est disponible sur Amazon, Oui, puis les ventes explosent dans l'Ouest. c'est incroyable. Là, Complètement incroyable. ouais, là où ils sont au courant là, des bienfaits du Ouais. produit, Ouais. ils sautent sur votre produit. Là. Oui, vraiment beaucoup. Puis c'est là qu'on se dépêche à aller ouvrir le marché américain aussi. Mhm. Parce que sur les tablettes là-bas, il y a beaucoup, beaucoup de produits avec des champignons adaptogènes, mais encore là, soit le dosage n'est pas assez élevé, parce que souvent, regardez le dosage de vos produits naturels. Ça, c'est vraiment, vraiment le meilleur conseil, là. Souvent, il va y avoir un grain de sable dans toute la bouteille au complet. C'est pour ça qu'on trouve des produits partout, là, même dans les pharmacies. Tu sais, les produits naturels, c'est que les dosages sont souvent différents. Ouais. Ouais, fait qu'il faut faire vraiment très, très attention. Où est-ce que votre produit est fait? Parce que nous, notre laboratoire, c'est un giga laboratoire. Puis, par exemple, ta vitamine C qui vient des pharmacies, t'as des gigacentres, mettons, comme Costco, ben c'est le même produit. C'est juste que le label est différent. Ouais. Fait que, tu sais, vraiment de regarder les concentrations de ton produit, où est-ce qu'il est fait, s'il est bio-assimilable. Le chaga, tu peux pas le mettre dans un thé, tu peux pas. Faut vraiment le travailler avec soin pour que ça fonctionne pour ton corps. Il y en a des infusions, justement, qui se vendent, mais tu me dis qu'il ne sera pas bien assimilé. Ça dépend des champignons qui sont à l'intérieur. Mm. Si c'est du chaga puis que tu mets de l'eau bouillante dessus, tu le brûles, c'est terminé. OK. Mais ça se pourrait qu'avec d'autres champignons, ça fonctionne. Exact. Ouais. OK. Mais c'est vraiment le chaga qu'il faut vraiment avoir une attention particulière. Puis ce champignon-là, ben, c'est pour ça qu'il est incroyable aussi. Oui. Mais il est très, très mal utilisé sur le marché en ce moment. Fait qu'aux États-Unis, il y en a beaucoup des produits comme ça avec des adaptogènes. Tu sais, je pense qu'il y a même des boissons. Ah, il y a des drinks. Oui, tu Mhm. sais, ils sont vraiment, là, tu sais, eux autres, ils n'ont pas peur là, que ce soit Non, de la c'est drogue. vraiment trendy. Là. Il y a C'est des ça. allées au complet. Puis tout est en jujube.
aussi. Ah ouais. C'est moyen. OK. Fait que là, Le Pepto-Bismol est en jujube. Le marché américain est très, très différent d'ici. Là. fait que là, ça va être un petit peu... Votre produit va être moins différent dans ce Ouais. marché-là. On l'avait évalué là, avant de le lancer. Fait que là, ça, c'est votre prochain gros move. Là. Vous avez obtenu les permis, je pense, pour ouvrir sur le Ouais, marché. on est avec- en train d'avoir les certificats. OK, les certificats, ouais. Parce qu'il faut être approuvé là. Puis il faut aussi que ta brand. Nous, on est trademark. Mhm. On a le petit R encerclé là, à côté de notre momie puis notre nom. Ben, c'est beaucoup plus simple de faire affaire avec les États-Unis quand tu as ça ici. Là-bas OK. aussi, oui. OK. Quand ta marque est déposée et ton entreprise est déposée. OK, ça va un petit peu plus vite comme ça. Ouais. Ah, ben un autre avis à la Ouais. personne qui nous écoute, si Ouais. jamais. Ben, il y a moins de risques que tu restes pris aux douanes avec tes produits. Là, OK. parce que tu es vraiment bien certifié, bien enregistré. Ouais. Puis il y a moins de chances de te faire voler aussi ta brand. Ouais. Tu sais, nous, au Canada, il n'y a personne qui peut prendre la petite momie dans notre domaine ou dans le domaine des jujubes. Là. Puis ni le nom. Ouais. Qui est aussi Qui est à nous, trademark. Fait que là, c'est sûr que marché québécois reste à éduquer beaucoup. Prochain gros move, marché américain. Je pense que tu me disais qu'il y avait un nouveau produit aussi sur lequel vous travaillez. Nouveau produit pour les cheveux, les ongles, vraiment qui La va, peau. ouais, qui va booster le collagène, encore avec des champignons incroyables qui sont pas utilisés. C'est encore avec des champignons qui poussent au Québec? Non. Cette fois, non. Cette fois, non. Ouais. Ça va être encore sous forme de jujube. Oui. Fait que, Toujours des jujubes pour que ça soit super simple à consommer. fait que ça va être un champignon extrême sous forme de jujube que en le prenant, ça va venir stimuler la production de collagène, dans Ouais. le fond. Ouais. Ça sera pas nécessairement un produit avec du collagène parce que c'est très... Ça encore, il y a beaucoup, beaucoup de vérité, Ouais. de produits qui fonctionnent et qui ne fonctionnent pas sur le marché. Puis nous, on voulait que ça reste vegan. Puis le meilleur collagène, c'est vraiment du collagène vraiment d'animaux. Ouais. Je pense que c'est le collagène bovin là, Oui. qu'on entend souvent. Ouais. Ouais. Puis nous, on pouvait pas se permettre, on a déjà un produit sur le marché qui est vegan. On voulait rester dans cette taille-là, puis on voulait aussi rester dans les champignons. Là. Fait que c'est ça. Fait que c'est pas du collagène comme tel, mais ça va soutenir la production. Ouais, C'est ça. ouais. Ah, c'est Donc intéressant. là, c'est en recherche et développement. Ouais. Fait que ça va être le nouveau produit pour bientôt si jamais on veut suivre. Oui, ça prend environ toujours à peu près 2 ans de recherche, un nouveau produit. C'est ça qui est très, très long. Puis la certification Santé Canada qui c'est environ 6 mois. OK. Mais c'est excitant quand même, ce 2 ans-là, Ouais. parce que, tu sais, souvent, tu te cognes à une porte fermée, puis là, t'apprends autre chose, puis t'essayes une autre avenue, puis ça doit être super intéressant, mais fait qu'on va suivre ça, là. Le 2 ans, il a commencé quand, à peu près? Pratiquement au lancement du premier. Ah ouais? Ouais. Fait que ça fait un moment, ça veut dire, Ouais. déjà, là. Donc, ça fait environ 2 ans. Fait que là, on attendait le financement pour pouvoir partir la production. OK. Puis là, est-ce que... Là, on l'a. Oui. Là, OK, là, c'est obtenu. Ouais, on est encore allé chercher des subventions, des façons de faire différentes pour aller chercher ces sous-là parce que nous, on est dans le domaine de l'innovation. Fait qu'on peut se permettre d'aller chercher des subventions pour ça. Ben oui. Fait qu'on peut s'attendre à voir ça bientôt. En tout cas, on peut le surveiller sur vos réseaux sociaux. J'aimerais ça 2025. Début 2025 On est en 2025. à 2026. Oui. Ouais. Donc, début 2026. Fin Ben, 2025, début 2026. fait qu'on peut surveiller ça. On peut suivre Manywake sur les réseaux sociaux. Puis, si on veut les bouteilles là, de potentiel infini, Manywake, ça se trouve dans les Rachel Berry. Ouais. Amazon, on l'a dit, là, mais les Site points de web, vente. Rachel Berry. Un petit peu partout dans des commerces plus locaux aussi, des boutiques de produits locaux, des gyms. Fait que faites le tour sur notre site web. Ben, merci beaucoup, Marie-Pierre. Merci. Avant qu'on termine l'entrevue, j'aimerais finir sur un petit segment que j'ai comme appelé le one-word pitch parce que OK. t'es bonne pour faire des pitchs. Sauf que là, Je pense c'est... que oui. Oui, mais là, c'est pas un pitch qu'on va faire, mais c'est un mot à désigner, pas à désigner, mais un mot à trouver pour répondre à la question. Non, mais ça, fun fact, tu sais c'est quoi le jeu de la boulette? Oui. Faut Oui. nommer, à un moment donné dans le jeu, par un mot, le mot. Tu sais. C'est un mot, là. Un Tu fais mot, deviner mot. par un mot, la personne devine avec un seul mot. Je pense que c'était citrouille. Ouais. Moi, j'ai juste dit cucurbitacée. Oui. Les gens étaient là. Mais Marie, genre, puis, tu sais, dans Mais non, mais notre groupe, les gens ne comprenaient pas que c'était citrouille. Oui. Fait que Ben, j'aurais compris. OK, ben, J'aurais- on va être bonne. Tu vois, moi, fun fact, à la boulette, ça, c'est la ronde que je performe le plus. OK. Sauf que t'es un peu tout seul sur ce coup-ci parce que moi, je te pose une question, tu ne peux répondre que par un mot. OK, parfait. Fait que
Quel mot tu utiliserais pour te décrire? Patient. Hmm. Qu'est-ce que les gens qui te connaissent bien utiliseraient pour te décrire? En un mot toujours. Performance. Ah ouais? Mhm. Parce que t'es une personne qui performe beaucoup? Parce que tu peux... C'est un seul mot pour donner la réponse, mais Oui, tu peux développer. Je peux parler après, là. Ouais, oui. Ouais, parce que je suis tout le temps en mode performance. Il faut que ça roule, il faut que ça fonctionne, il faut que ça aille vite. OK. Ouais. Fait qu'on optimise et tout et on performe. Mhm. Le défaut qui t'a le plus nui dans ta vie? Je pense que c'est vraiment l'empathie. Mais c'est pas un défaut. C'est plus une qualité qui peut donner un défaut. Ouais, c'est une qualité qui devient un défaut. Ça c'est comme quand les gens demandent en entrevue, là, c'est quoi ta pire qualité, puis que les gens vont dire je suis trop perfectionniste. Là. Je suis jamais à l'heure. Ah. Je suis pas ponctuelle. Hmm. Ça, c'est mon vrai défaut. J'ai trop d'idées en même temps, puis finalement, genre, j'arrive jamais à partir de la maison. Ouais. Ouais. Ben, J'essaie vraiment de le corriger. Ou, tu sais, maintenant, les employés sont au courant. Là. Les employés arrivent à leur pile, ils n'arrivent pas d'avance au bureau. ouais. Ouais. Écoute, je peux relate là-dessus. On Je est arrivé à l'heure aujourd'hui. Oui, Les deux. On est arrivés 10 minutes en retard. c'est ça. C'est ça. Ouais. Un mot pour décrire ton but dans la vie. S'amuser, C'est bon, ça. avoir du fun. Mais t'en as parlé un peu en entrevue, hein, tu sais, quand t'as dit quand il y a quelque chose qui te tente de faire une expérience que tu veux faire, tu sais, il n'y a pas d'ascension, de régression, juste Hey, fais-le. c'est ça, t'es ta propre limite. Mhm. Vas-y, amuse-toi. Puis c'est la même chose avec les employés. Ce que je dis aux employés, c'est tu veux aller voyager, tu veux vivre ton rêve, t'as une passion, vas-y. Tu sais, on a un employé qui est parti 1 mois dans une compétition de canot-kayak là, cet hiver. Je suis qui, moi, pour te mettre des barrières dans ta vie si par la suite, hey, ça te remplit tellement de bonheur, de créativité. Fait que pour moi, c'est vraiment la clé. Là. Je gère pas mon entreprise de la même façon que beaucoup de gens. Je laisse beaucoup, beaucoup de liberté parce que je veux que les gens puissent vivre puis revenir avec vraiment beaucoup de bagages puis d'informations. C'est ça. Ouais. Et Fait que le fun. tu es ta propre limite, j'aime ça. Mhm. Puis on n'en a pas si on utilise Manywake. C'est ça, limitless. Limitless, exactement. Un mot pour décrire l'aventure de Manywake jusqu'à maintenant. Ah, bon. OK, attends. Moi, c'est que tout est le fun. J'amuse dans tout. Fait que un mot pour décrire Miniwake. Parce que OK, attends. c'est toute une aventure, là, quand même. Là. Tornade. Tornade. Ouais, parce que c'est une tornade d'émotions, c'est une tornade d'événements, tout s'enchaîne. Ouais, Puis ça va vite. ça va vite. Mais on va chercher ce qu'on veut aller chercher. Ah, j'aime ça, Ouais. c'est bon, ça. Quel mot un investisseur de Manywake utiliserait pour te décrire? Pour moi, décrire moi? Oui. Efficace. Ouais. On le voit, là, on a des conseillers de certains investisseurs qui viennent nous voir souvent dans des événements, puis sont toujours là, puis sont contents de nous voir parce qu'ils voient que ça fonctionne, qu'on est efficace sur le terrain. Sur le terrain, puis en rencontre, là, aussi, Ouais. sûrement. Ouais. C'est bon, ça. La qualité qui t'a le plus servi jusqu'à maintenant? La persévérance. Ouais. Depuis que je suis petite, je me fais dire la persévérance, c'est la réussite. Il y a pas de porte fermée pour moi. Juste une porte qui est pas ouverte, parfait, je continue mon chemin. Ouais. Je vais toujours m'orienter puis faire en sorte que ça fonctionne. Tu vas jamais te retrouver dans un cul-de-sac, là. Fun fact, encore, quand on a lancé l'entreprise, on a fait confiance à des gens pour le site web. Ça n'a pas fonctionné. Fait que la journée même du lancement, le site web ne fonctionnait pas. Ah. Dans la nuit, j'ai monté un site web transactionnel. Transactionnel? Oui, My en God. regardant des tutoriels moi-même. Puis on l'a gardé au moins 6 mois, Ah ce ouais. site web-là, parce que ça fonctionnait quand même. Fait que si tu as un plan, tu y vas, puis tu fonces. Fait que la persévérance, tu sais pas comment faire, il y a toujours moyen d'y arriver, là. T'as monté... Hey, je suis impressionnée. Ouais. Un site web en une nuit. Est-ce que tu avais déjà un peu touché à ça, quand même? Oui, mais Ouais. pas transactionnel. Ouais, non. J'avais aucune idée comment faire lier
la livraison de produits avec les taxes. Oui, c'est ouais. un autre game. Là. Ouais. T'es bonne, t'es vraiment bonne. Pour décrire, un mot pour décrire le chemin parcouru dans les dernières années. J'aurais eu tendance à dire ligne droite, unidirectionnelle. Je regarde mon bagage que j'ai en arrière de moi, il me sert, mais j'avance toujours vers où est-ce que je vais aller. Il y a des courbes, là, quand même. Oui, mais oui, mais je il y dis, a certains virages un peu plus intenses, là. Ouais. mais il y a ce que tu veux atteindre en bout de ligne. Ouais. C'est vers ça que tu te diriges. Ouais. Dernière question. Mhm. Une qualité, une caractéristique, un trait de caractère, tu sais, peu importe, mais que tu veux empower davantage ou que tu veux incarner. Le soutien. On dirait que ma vie, j'ai tellement travaillé fort puis fait les choses différemment pour arriver où est-ce que je suis maintenant, que je suis ancrée, je sais où est-ce que je suis, je sais qu'est-ce qui fonctionne pas pour y arriver, que maintenant je vais être le soutien de d'autres femmes pour qu'ils puissent arriver à vivre leur rêve aussi. Ah ouais. Mhm. Un peu comme une mentor. Ouais. Je pense que ça me plaît de pouvoir aider les personnes à arriver à leur but et à leur rêve. Est-ce que t'en fais un petit peu de manière peut-être non officielle? Ouais. ou- Ah oui. Puis t'aimes- Ça arrive souvent pour aider beaucoup avec les subventions, là. J'ai comme Oui. une force à aller chercher des subventions pour notre entreprise. Fait que j'aide les autres femmes aussi à aller chercher ce type de. Puis t'aimerais en faire davantage. Je pense que oui. Et Donner de mon bon. temps, mais pour aider les autres personnes à bâtir leur propre entreprise. C'est bon, ça, tu sais, de faire j'ai accumulé assez de bagages et maintenant j'ai envie de redonner avec ça. Mm. Mais merci beaucoup encore une fois. Merci. Et on va juste rappeler que Menuweek, on peut voir les points de vente sur votre site web, sur Ouais. Amazon, puis sinon dans les IGA, les Rachel Berry, Exactement. autres points de Puis vente. bientôt, un peu partout. Bientôt un peu partout. Mhm. Fait qu'à suivre de près, de toute façon, on peut suivre vos réseaux sociaux Ouais. pour avoir les nouvelles. Oui, voir les nouvelles, Facebook, Instagram, TikTok si vous voulez voir plus les coulisses. Fait que ce qu'on fait de drôle avec les employés, nos événements qu'on met. Fait que TikTok, c'est vraiment plus pour s'amuser, là. Parfait. Mais merci beaucoup, Marie-Pierre. Merci. Et merci à vous qui avez écouté le podcast. Je vous souhaite une belle semaine et soyez bienveillants envers vous-même et envers les autres. Vous pouvez vous abonner au podcast Femmes d'influence sur YouTube et nous suivre sur Apple Podcasts et Spotify.